C'était un secret de Polichinelle et Samsung vient de l'officialiser, le lancement de sa gamme de téléviseurs 8K. Regardez, ils sont là juste à côté de nous. Nous sommes à l'IFA, sur le stand du constructeur, pour découvrir ces nouveaux téléviseurs QLED, leur référence Q900R, déclinés en 3 versions, en tout cas pour la France, 65, 75 et 85 pouces. On a ici un modèle 82 pouces qui nous est peut-être pas complètement destiné. En tout cas, les tarifs, je vais tout de suite vous les donner et vous allez voir, c'est assez intéressant puisque le 65 pouces commence à 5 000 €, le 75 pouces à 7 000 € et le 85 pouces à 15 000 €. C'est vrai que c'est des belles sommes, mais juste à titre de comparaison, le modèle de chez Sharp en 70 pouces, qui n'est pas un téléviseur car il n'a pas de tuner, coûte déjà 12 000 €. Donc Samsung, côté tarif, frappe très très fort. Mais je vous vois venir d'ici, le contenu 8K, il n'existe pas et on rejoint complètement cet avis. La 4K s'intègre tout juste dans les différents services de streaming, dans les Blu-ray bien évidemment, bref, ça débarque petit à petit. Et Samsung nous propose des téléviseurs qui en plus seront disponibles dès le mois d'octobre. L'intérêt, il est discutable, sauf qu'ici, eh bien, le constructeur, pour rendre la chose un petit peu plus intéressante, a travaillé sur la partie processeur. On le sait, ça peut faire une grosse différence, y compris sur les modèles 4K. Ici, la technologie de Samsung, elle est basée sur le Quantum processeur 8K. Ce Quantum processeur, eh bien, Samsung l'entraîne depuis très longtemps en lui injectant des millions d'images avec lesquelles eh bien, il s'alimente pour comprendre les différentes textures, les différents éléments des images, 8 millions d'images, je l'ai dit. Et donc avec ça, eh bien, il se crée une base de données pour être capable de reconstituer les pixels manquants. Et des pixels manquants, eh bien, justement, c'est ça qui nous intrigue puisque d'une image SD, eh bien, évidemment, il manque beaucoup de pixels. Du Full HD, par exemple, on est sur 2 millions de pixels. Ultra HD, on est aux alentours un petit peu plus de 8 millions de pixels. Mais sur la 8K, on se parle de plus de 30 millions de pixels. Et tout ça, eh bien, il faut les reconstruire. Et ce serait l'intelligence artificielle qui s'en charge. Sur son stand, Samsung nous en fait justement une démonstration. Ici, à gauche, j'ai une dalle Samsung 4K et à droite, une dalle 8K sur laquelle je peux simultanément afficher du contenu SD. Et on le voit, regardez ici sur l'image de ces deux présentatrices, sur celle de gauche notamment, et celle de droite d'ailleurs, on voit très très bien une zone de pixels apparaître qui est sérieusement atténuée sur la dalle 8K grâce au traitement du processeur. C'est flagrant aussi lorsqu'on bascule sur du contenu Full HD. Alors notre œil, il est sérieusement guidé par cette démonstration de Samsung qu'il nous faudra évidemment vérifier par nos propres tests. Mais là, au niveau des escaliers et au niveau de cette fleur, eh bien, ce qu'on tente de nous montrer, c'est la capacité du téléviseur à reproduire le niveau de détail, mais aussi à gérer et à mieux gérer justement la fluidité dans les mouvements un petit peu transversaux, ici sur ces plans au drone. Dernière démonstration ici avec cette source 4K et c'est là que la différence devient un petit peu plus compliquée à palper. C'est sûr, c'est très joli, c'est plus joli sur ce moniteur. Néanmoins, eh bien, il va falloir là encore juger et pour cela injecter notre propre contenu. Côté qualité d'image, donc on y reviendra, c'est sûr, on va prendre beaucoup de pincettes pour l'instant, même si on reconnaît que l'intégration de cette intelligence artificielle et du machine learning, qui en plus permettra à Samsung d'envoyer de manière assez récurrente des mises à jour vers les téléviseurs, eh bien c'est une bonne idée, c'est sûr. Néanmoins, il va falloir qu'on y revienne pour s'exprimer de manière plus précise une fois qu'on aura branché nos appareils sur les prises HDMI de ces téléviseurs. Et d'ailleurs, justement, eh bien, côté plateforme technique, les Q900R reprennent une grosse partie de l'équipement des QLED Q9 qu'on a déjà testé à la rédaction, à savoir par exemple Tizen OS dans sa nouvelle version, mais aussi les modes ambiants par exemple, et ce One Connect, ce câble unique qui remonte de la base où est présente la connectique et l'alimentation vers le téléviseur pour lui assurer une intégration parfaite dans le salon. Il y a une autre nouveauté aussi qui va être annoncée, eh bien, c'est l'amélioration de FreeSync. Chez Samsung, on nous explique que ce mode qui permet aux joueurs de jouer à 120 images par seconde pourrait être déployé sur les modèles 2019 de cette nouvelle gamme QLED. Mais pour ça, eh bien, il faudra aussi l'arrivée de la connectique HDMI 2.1. 2019 va aussi être une belle année.